Là où l'amour de Dieu remplit les cœurs, il y a une même harmonie. Toutes les douleurs dues au péché ont disparu, car l'amour de Jésus les a guéris. Oh, bienheureux entièrement effacé en lui. Je ne veux rien, je ne désire rien de plus que de plonger encore plus profondément dans ce grand océan d'amour. Là où l'amour de Dieu remplit les cœurs, l'amour propre cesse. Car là où l'égoïsme règne encore, le cours de l'amour s'arrête. Mais si l'on se donne entièrement à lui, l'amour se répand en nous avec douceur et nous rend toujours plus clairs, plus purs, jusqu'à ce que l'image de l'agneau resplendisse en nous. Là où l'amour de Dieu remplit les cœurs, la paix et la joie s'installent. On n'a plus de paroles dures, car l'amour de Jésus nous rend petits. Il veut se transfigurer entièrement en nous, jusqu'à ce que notre image lui ressemble totalement. Ô but glorieux, la couronne nous attend si nous l'atteignons grâce à l'amour de Jésus. Ô bienheureux, éternel amour de Dieu qui se manifeste en Jésus et qui, ô miracle de toute grâce, s'est aussi répandu en moi. Ô Jésus, fais brûler encore plus fort le feu de l'ardeur de ton amour, afin que chacun puisse reconnaître que c'est ton esprit qui repose sur nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour le recueillement spécial d'aujourd'hui avec Frère Franck, nous saluons tous ceux qui sont venus, ainsi que tous ceux qui sont connectés dans le monde entier, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué et remercié de ce que nous puissions toujours être réunis au nom de Jésus sans être dérangés. Nous sommes venus pour faire une nouvelle expérience avec le Seigneur et pour regarder à sa venue prochaine. Que le Seigneur nous fasse grâce et nous prenne tous avec lui lors de sa glorieuse seconde venue. La table du Seigneur est toujours richement garnie. Nous ne remercierons jamais assez le Seigneur de nous permettre d'entendre à nouveau aujourd'hui une prédication inspirée par l'Esprit de la part d'une personne appelée à parler. En ce dimanche de Pâques, nous voulons
nous souvenir avec une grande reconnaissance du plus grand événement de la rédemption accomplie qui s'est produite pour nous aussi il y a 2000 ans à Golgotha. En guise d'introduction, je voudrais maintenant lire le chapitre entier d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, le chapitre entier. Qui a cru à notre annonce? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Non, il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier à la maladie, oui, comme celui devant qui on se voile la face, méprisé, si bien que nous le regardions comme un moins que rien. Pourtant, c'était nos maladies qu'il a portées et c'était de nos douleurs qu'il s'était chargé alors que nous le pensions puni, frappé de Dieu et martyrisé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous égarés comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui toutes nos fautes. Verset 7. Quand il a été maltraité, il s'y est soumis de bon gré plutôt, et n'a pas ouvert la bouche comme un agneau qu'on mène à l'abattoir et comme une brebis qui reste muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8, il a été enlevé de la tribulation et du jugement, mais qui parmi ses contemporains a considéré qu'il était retranché de la terre des vivants. C'est à cause de la faute de mon peuple que le châtiment l'a frappé. Au verset 9, et on lui a assigné sa tombe avec les méchants et son sépulcre avec les malfaiteurs, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Verset 10, mais il a plu au Seigneur de le meurtrir par la maladie, quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché. Il fera une semence et prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur prospérera par lui. Verset 11, à la suite de son angoisse de l'âme, il verra du fruit et en sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur, en tant que juste, aidera la multitude à être justifiée en se chargeant de leurs dettes. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude et il partagera le butin avec les forts en récompense pour avoir donné sa vie à la mort et avoir été compté parmi les malfaiteurs, alors qu'il a porté le péché de la multitude et a intercédé pour
les malfaiteurs. Conformément à sa promesse, Jésus a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Il a créé une rédemption unique et éternelle selon l'esprit, l'âme et le corps. Il nous a également rendus vivants par l'esprit. Nous pouvons lire cela dans Romains, chapitre 8, verset 11. Romains, chapitre 8, je lis le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, et celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts plutôt, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole. Puisse le Seigneur nous accorder à tous, par grâce, cette puissance de résurrection vivifiante. Nous voulons prier et nous lever pour cela. Père céleste fidèle, nous te remercions de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. En ce dimanche de Pâques, nous ne voulons pas oublier tout le bien que tu as fait pour nous. Tu as pardonné toutes nos fautes et tu as guéri toutes nos infirmités. Tu as délivré nos vies de la corruption et tu nous as couronnés de grâce et de miséricorde. Merci à toi d'être venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Merci de nous avoir permis d'être des pécheurs pardonnés et d'être ta propriété depuis la fondation du monde. Dieu Tout-Puissant, notre résurrection aussi est proche. Accorde-nous à tous cette puissance de résurrection vivifiante. Ô Dieu, nous nous réjouissons et te remercions d'avoir prévu pour nous un corps de résurrection et de pouvoir passer l'éternité avec toi et ensemble. Seigneur, bénis-nous aujourd'hui d'une manière particulière. Bénis en particulier ton fidèle serviteur et accorde-lui, dans son âge avancé, une double mesure de force et de grâce. Et bénis ses lèvres lorsqu'il s'adressera ensuite à nous. Fais que nous ne regardions tous que toi, car tu es celui qui suscite notre foi et la rend parfaite. Que ton Esprit Saint vienne sur nous tous aujourd'hui. C'est notre prière à tous, au nom saint de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue moi aussi très très chaleureusement de Zurich. Et nous vous remercions aussi pour tous les vœux de bénédiction qui ont été adressés à Zurich et à l'Assemblée. Et nous sommes très reconnaissants pour nos frères, pour les frères servants, frère Baumgartner, frère Scherer,
frère Keller. sehr dankbar. Im Einleiten Dans la parole d'introduction, nous avons déjà entendu l'essentiel dessen, was de ce heute qui doit être considéré muss, aujourd'hui. schon gehört. Es geht Il s'agit die de la rédemption accomplie Kreuz. sur la croix à Golgotha. Es geht Il s'agit du fait dass unser que notre Seigneur et Rédempteur so uns soit venu à nous, Mensch qu'il se soit fait homme und all et qu'il ait pris sur lui toutes nos fautes et tous nos genommen péchés. und Et comme geschrieben steht. il est écrit, Strafe le châtiment alles, was wir de tout ce que nous avons fait ward a été, gelegt, donc est tombé sur lui, a été mis sur lui afin que nous ayons la paix et par ses meurtrissures, la guérison nous a été donnée. Ésaïe 53 ist das est le chapitre le plus précieux in der de ganzen toute la Bible. wir danken Et nous remercions le Seigneur dafür, de ce qu'il n'est pas seulement écrit, mais qu'il est göttlich devenu une Realität réalité geworden ist divine am Kreuz sur la croix Golgatha. à Golgotha. Ja, Oui, frères et sœurs, und il ne nous reste qu'une chose à faire, uns zu bedanken, c'est de remercier et accepter dans la foi wurde tout ce qui nous a été donné, le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut, tout ce qui nous a été donné en notre Rédempteur, im Glauben anzunehmen, et faire l'expérience que le Seigneur a vraiment fait das, was er pour nous, ce qu'il a fait am Kreuz sur für uns la croix, geschah, a fait pour toi et pour moi, que tu étais là, que j'étais là, car c'est ce qui est écrit. geschrieben. Er nahm Il a pris sur lui nos fautes et nos péchés à tous, Sünde, à nous aber jetzt tous. Mais voici le point qui se trouve dès zu le début Anfang Jesaja d'Ésaïe 53. wer Qui hat uns a Predigt Glauben geschenkt. cru à notre prédication? C'est de cela qu'il s'agit. Pas seulement de lire, pas seulement de prêcher à ce sujet, mais la grande question, qui? Wer Point d'interrogation. Qui as-tu, nous, in allen de, Völkern de tous les peuples, de toutes les langues, die göttlich nous qui croyons le message divin der avant le retour de Jésus-Christ, Wiedersehen glauben l'avons-nous reçu von et accepté und angenommen de tout cœur? Avons-nous accordé la foi totale à la prédication de ce qui s'est passé à Golgotha? Et geschenkt und die Anwendung avons-nous accepté par grâce son application dans notre vie? durften. Ja, wir Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur. werden gekommen, Aujourd'hui, nous allons den Weg uns examiner brièvement le chemin de notre Sauveur, comment il est passé par Gethsémane nach Golgatha pour arriver gegangen à Golgotha. und er rief, Et il s'est exclamé à Gethsémane, nicht mein, sondern dein. que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Et il est parti, prenant sur lui tout l'opprobre, tout le mépris, tout, pour ceux qui veulent savoir exactement ce qui lui est arrivé.
sur ce chemin Kreuz geschah, möge de la croix, qu'ils lisent les 3 derniers chapitres des 4 évangiles. lesen. Und dann kommt Et alors, les larmes de gratitude der Dank nous viennent für das pour ce que notre Seigneur a fait aus Gnade pour nous getan. par grâce. Wir lesen Nous allons maintenant lire encore quelques passages bibliques. Bruder Bob, Je t'en prie, frère Borg. Nous lisons Aus Johannes de Jean 3, Vers 16, verset 16. 3, Jean 3, Vers 16. verset 16. Denn so sehr, Car Dieu a tant aimé le monde dass seinen qu'il a donné son Fils engendré de lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie Leben haben. éternelle. Amen. Frères et sœurs, wir können, nous pouvons parler d'amour, aber Gott hat mais Dieu a prouvé son amour en rachetant par grâce la création und dann perdue dont nous faisions partie, aus Gnade en la sortant de la chute et en nous rendant la filiation divine par grâce. die Gotteskindschaft aus Gnade Par grâce, zurückgegeben hat. nous avons reçu Einsetzung, l'établissement dans la filiation. wir sind Nous sommes des fils et des filles de Dieu. S'il vous plaît, prenez cela à cœur. Prenez cela à cœur. Dieu nous a tant aimés, toi et moi, die Welt, le monde, dass tant aimé le monde, qu'il a donné, livré pour nous, son Fils für uns, engendré der sein par lui, Blut qui a versé son sang. und Brüder, Et frères et sœurs, zuerst ist le sang a d'abord coulé sur la terre, geflossen, aber dann sur le sol, mais ensuite, im Eigen le Seigneur est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang pour im Allerheiligsten y offrir dans le lieu très saint sur l'arche de l'alliance le sang qui parle pour nous. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants. S'il vous plaît, je vous en prie, croyez que Dieu nous a tant aimés. Croyez-le. Et nous le remercions. La parole lue est aussi der Wichtigste l'un des passages bibliques les plus importants, voire l'un des plus importants que nous ayons dans le Nouveau Testament. S'il te plaît, nous lisons aus de 2. Korinther 2 Corinthiens, Vers 19. chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Denn Gott Car Dieu était en Christ und hat die Welt, et a réconcilié le monde avec lui-même, indem ne leur imputant pas leurs transgressions, rechnete, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. gelegt hat. gelobt und Loué et exalté soit notre Dieu. Gott war Dieu était ici sur terre, en Christ, et a accompli ici la rédemption. Et nous pouvons persönlich annoncer la réconciliation, la rédemption. Nous avons été appelés à proclamer le plein évangile, das volle le plein salut, la rédemption totale selon l'esprit, l'âme et le corps. verkündigen. Ja, Oui, dem Herrn que le Seigneur en soit remercié. Les deux passages bibliques appartiennent
à Ésaïe 53. Loué et exalté soit notre Seigneur, s'il te plaît. Wir lesen aus Nous lisons 2. Korinther 5, de 2 Corinthiens 5, Vers, maintenant le verset 20. 2 Corinthiens 5, Vers verset 20. für Christus C'est donc pour le Christ que nous parlons als seine Gesichter, comme ses envoyés, da ja puisque c'est par nous que Dieu avertit. wir bitten für C'est pour le Christ lasst que nous demandons, mit Gott versöhnen. soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Auch heute der göttliche C'est aujourd'hui encore l'ordre divin, le mandat divin von der Endzeit, dans la prédication, von der de ne pas parler uniquement de la fin des temps, du message que Dieu a envoyé, mais de mettre au centre le cœur de la rédemption accomplie. dafür sind wir Et pour cela, nous sommes reconnaissants de pouvoir porter de manière équilibrée le message divin et d'inclure dans la prédication tout ce qui en fait partie. La repentance, le pardon, le renouveau, la nouvelle naissance, mit d'être rempli du Saint-Esprit. dürfen Nous pouvons tout inclure dans la proclamation beziehen, et nous pouvons dürfen wir aus tout vivre et expérimenter par la grâce. Loué et exalté soit notre Seigneur, s'il te plaît. Nous lisons Aus Romains 8, Vers 2, verset 22. Römer 8, Romains 8, Vers 22. verset 22. Wir wissen ja, dass die gesamte Nous savons en effet que jusqu'à présent, toute la création gémit encore partout et attend avec douleur une nouvelle naissance. dem Herrn sei Que le Seigneur en soit remercié. die ganze Toute Schöpfung la création attend dass sie d'être renouvelée, d'être ramenée à l'état initial, tel qu'il était avant la chute, wieder où gebracht. le lion Löwe et l'agneau einsam pourront paître ensemble, où il n'y aura plus de mal sur la terre. wird. Und wir Et nous savons wissen, es ist nah, que c'est proche, die Zeit que le temps dem est très proche de la fin und die ganze et que toute la création attend. und auch wir Et nous aussi, nous attendons aus d'être emportés de l'éphémère à l'incorruptible. der hinüber. À l'incorruptible. S'il te plaît. Wir lesen aus Römer Nous lisons de Romains 8, Vers 23. le verset 23. Aber nicht, Mais non seulement elle, sondern auch mais nous aussi, die wir qui durch den Geist possédons déjà l'Esprit comme bereits besitzen, premier don, nous gémissons de même en nous-mêmes, attendant la manifestation de la stature de Fils, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Leibes. Amen. Amen. Wie wunderbar. Comme le plan de salut nous a été merveilleusement présenté Dargelegt worden. dans la parole de Dieu, non seulement la création, mais tous les croyants attendent d'être retirés de ce corps périssable, périssable. Und das Et cela se produira lors du retour de Jésus-Christ, sur lequel nous pouvons compter à tout moment. Et comme l'Esprit de Christ a pris place en nous, a établi sa demeure en nous,
Ainsi, la puissance de Dieu donnera vie à nos corps mortels. Tout comme notre Rédempteur est venu dans un corps mortel et que ce corps mortel a pris l'immortalité et que notre Seigneur a pu dire « J'étais mort, mais voici que je vis dans toute l'éternité. » Nous aussi, nous avons reçu la vie éternelle et nous vivrons éternellement. Que notre Seigneur soit loué pour la rédemption accomplie. S'il te plaît, nous lisons de Philippiens chapitre 2, le verset 8. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. C'est ce qui s'est passé. Notre Sauveur est devenu obéissant. Nous savons tous ce qui est arrivé à Adam. Adam n'écoutait plus la voix de Dieu, mais celle d'Ève. Mais Ève avait déjà écouté la voix de l'ennemi. Puis vint l'incrédulité, la désobéissance et toute la chute. Notre Rédempteur a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et son obéissance s'est aussi étendue à nous. À nous les rachetés est venue sur nous, son obéissance est venue sur nous, car tout ce qui était dans le Rédempteur doit être et sera dans les rachetés. C'est ce qui est écrit de notre Seigneur. Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Jean 20, verset 17. Le même Saint-Esprit qui est venu sur Marie et a procédé à la procréation et le Fils de Dieu est né. Est le même Saint-Esprit qui vient sur nous et crée la nouvelle vie divine en nous. Nous sommes tout simplement reconnaissants de tout cœur pour cela. S'il te plaît. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos transgressions, selon la richesse de sa grâce. Amen. Non pas d'abord avoir, mais en lui nous avons, pas nous aurons, mais nous avons dès maintenant le pardon, la réconciliation, le plein salut. Oh frères et sœurs, laissez-moi le dire dès maintenant. Sa résurrection est tout de même la garantie de notre résurrection. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Par le baptême, selon Romains 6, nous avons été ensevelis avec lui dans sa mort pour marcher avec lui dans une vie nouvelle. Ce sont pourtant des faits divins qui ont été manifestés dans notre vie. Loué soit le Seigneur. Ah, l'accent est mis sur cela. En lui, nous avons, pas nous aurons, mais en lui, nous avons la rédemption.
le pardon, le sang a coulé et tout ce que Dieu avait, il nous l'a donné par grâce en Jésus-Christ. Que son nom soit loué. S'il te plaît. Je lis dans Marc 16, verset 6. Marc 16, verset 6. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez, c'est là qu'on l'avait mis. Louange et action de grâce au Seigneur. Nous sommes maintenant à la résurrection de notre Seigneur et Rédempteur bien-aimé. Il n'est plus ici. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Il vit. Loué soit notre Seigneur. Comme cela a été prédit et souligné par notre Seigneur le troisième jour. Et tout s'est passé comme l'Écriture l'avait dit. Chaque parole de Dieu a été accomplie. Au cours des dernières 24 heures, en relation avec la crucifixion, 24 prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées, se sont accomplies. Tout s'est passé comme Dieu l'avait prédit par les prophètes dans tout l'Ancien Testament. Et notre Seigneur est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. S'il te plaît. Nous lisons d'Hébreux 10. Hébreux 10, verset 12. Hébreux 10, verset 12. Celui-ci, au contraire, n'a offert qu'un seul sacrifice pour les péchés. Puis, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Des louanges et des remerciements au Seigneur. Chaque année, le souverain sacrificateur devait entrer de nouveau dans le lieu très saint avec le sang des agneaux. Mais notre Rédempteur est entré une fois pour toutes avec son sang précieux et saint dans le lieu très saint, là où se trouve l'arche d'alliance et l'autel avec la fumée du sacrifice, avec une rédemption éternelle. S'il vous plaît, prenez cela à cœur, frères et sœurs. Ne laissez pas le doute s'installer. Ne laissez pas l'incrédulité s'installer. Mais croyez une fois pour toutes que notre Seigneur est vraiment entré dans le sanctuaire céleste et qu'il a accompli une rédemption éternelle pour nous, pour moi, pour toi, une rédemption éternellement valable. Loué soit notre et exalté soit notre Seigneur. Acceptez cela dans la foi. Amen. S'il te plaît. Nous lisons d'Hébreux 10. Maintenant le verset 13. Hébreux 10, le verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Remerciez soit le Seigneur. Il attend, en tant que le vainqueur de Golgotha, jusqu'à ce que ses ennemis vaincus soient devenus son marchepied. Et nous savons tous
que nous sommes si proches, des Herrn so nahe mais si proches du retour du Seigneur. gekommen sind. Und wir Et nous savons tous, der Herr le Seigneur wird sein achèvera son œuvre de rédemption avec les siens. und alle Et tous les ennemis vaincus deviendront son marchepied. gelegt werden. Und Et nous régnerons mit Christus, avec Christ, unserem notre Seigneur, Erlöser, notre Rédempteur et notre Roi. regieren. Dank sei dem Herrn. Haben wir noch Rendons grâce au Seigneur. Avons-nous un autre passage biblique? Nous lisons d'Hébreux 10, le verset 14. denn durch eine Hébreux 10, verset 14. Car c'est par une seule offrande welche sich qu'il a fait parvenir pour toujours au but ceux ans Ziel gebracht. qui se laissent sanctifier. Amen. Frères et sœurs, c'est un passage biblique très, très sérieux. zuerst Tout d'abord, haben wir gehört, nous avons entendu unser Herr que notre Seigneur a accompli une rédemption éternelle. gebracht hat. Aber ja, Mais maintenant, et je demande à Frère Borg de relire ce verset encore une fois, s'il te plaît. Wir lesen Nous lisons aus Hebräer Hébreux 10, le verset 14. 14. Denn durch Car c'est par une seule offrande hat qu'il a fait parvenir au but welches pour toujours ceux qui se laissent sanctifier. immer Pour toujours ceux qui se laissent sanctifier. also Donc, für ceux die sich qui se laissent sanctifier, hat für il les a amenés pour toujours au but. oh, dem Herrn Oh, merci au Seigneur. Notre Rédempteur hat sich ganz s'est entièrement donné. Et il veut que nous aussi, nous nous donnions entièrement à lui et que nous soyons trouvés en lui, dans sa parole, dans sa volonté, et que nous y soyons sanctifiés. Car la promesse est faite à ceux qui se laissent sanctifier. Eux seuls atteindront le but. Personne n'atteindra le but par ses propres moyens, mais seulement ceux qui se laissent vraiment sanctifier dans la parole de vérité. Et quand serons-nous sanctifiés en cela? Quand est-ce que nous serons sanctifiés? En recevant en nous les promesses de la parole comme une substance divine et en croyant de tout cœur et en participant ainsi à ce que Dieu fait maintenant, actuellement. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être sanctifiés une fois pour toutes, et cela dans la volonté de Dieu et dans la parole de Dieu, et que ainsi nous pouvons atteindre notre but et être amenés au but. Et j'y crois parce qu'il est écrit, et son épouse s'est préparée. J'y crois parce qu'il est écrit, le Seigneur reviendra et ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront. Et nous serons transformés, changés et nous serons enlevés ensemble dans la gloire. Ce qui nous semble impossible, Dieu l'a rendu possible. Et nous le croyons et nous allons vivre tout cela personnellement. S'il te plaît. wir lesen Nous lisons Offenbarung dans Apocalypse 11, 15. Offenbarung verset 15. Apocalypse 11, verset 15. 15. Nun stieß der Le septième ange sonna de la trompette, da ließ et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, die König le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son oint, et il régnera und er comme roi König
dans toute l'éternité. Lob und Dank. Louange et action de grâce soient rendues au Seigneur. Frères et sœurs, nous Die wir den qui avons reconnu et pouvons dire avec foi, nous qui avons reconnu le ministère de frère Branham et pouvons dire avec foi qu'il était le prophète promis qui devait venir avant le grand et terrible jour du Seigneur pour ramener le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères. zuzuwenden. Wir glauben, Nous croyons de tout notre cœur. Mais il a vraiment mis l'accent sur un passage biblique très très souvent, à savoir Apocalypse 10. Wahrung 10. Und Et dans Apocalypse 10, steht il y a la promesse das que lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, alors tout le mystère de Dieu sera accompli, zum Abschluss achevé. Et ici, nous avons lu que le Seigneur établira alors sa royauté. Alors, tous les ennemis seront placés comme un marchepied à ses pieds. und Brüder und Et frères et sœurs, so wie Bruder Brenhem frère Branham a été le dernier messager de l'Église war et und nous a apporté le dernier message pour remettre tout en place, pour rétablir toutes choses. zu bringen und Et cela se passe sous nos yeux. Que le Seigneur en soit remercié. Cela se passe dans le monde entier, dans tous ceux qui font partie de l'Église épouse. Mais imaginez que dans Apocalypse 10, la promesse est faite in den Tagen dans les jours où le 7e ange sonnera de la trompette. 6 avaient déjà fait venir leur jugement au son de la trompette sur la terre. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 11 de l'Apocalypse où il est écrit du temple qu'il sera mesuré du ministère des 2 témoins qui ont exercé le ministère pendant 3 ans et demi et qui ont été, et que les 144 000 ont été scellés de toutes les 12 tribus d'Israël. worden sind. Und ich Et je vous le dis aujourd'hui, lorsque les coupes Zornschale de colère seront encore déversées et que tous les jugements auront été rendus sur toute la terre et auront fait aboutir ce qui serait encore et ce qui devrait être après l'enlèvement, alors s'accomplira la parole selon laquelle notre Seigneur entrera dans la royauté. Que lui, plus Satan, que lui, duquel il n'y aura plus rien à entendre de lui et plus rien à voir de lui, il sera jeté en bas pour 1000 ans et l'entrée sera fermée. Maintenant, on n'entendra plus oder zu sehen, sondern unser geliebter Satan, on ne le verra plus, mais ce sera notre Seigneur, bien-aimé, qui régnera. Wir lesen aus Offenbarung Lis encore le verset 17. 10. Wir Maintenant, danken dir, Apocalypse 11, verset 17. mächtiger Gott, der da ist und der da war. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as pris possession de ton grand pouvoir et de ce que tu as commencé à régner. Alléluia. Nous savons tous que notre Seigneur reviendra en tant qu'époux pour prendre son épouse au festin des noces. Mais après les 7 ans, beginnt ja c'est le règne qui commence. und nun dürfen wir uns doch mit ein Et maintenant, nous pouvons quand même nous laisser inclure. Seigneur, nous te remercions dass
Parce que tu vas commencer ton règne. Parce que l'ennemi ne règne plus ici et là. Mais nous te remercions. Frères et sœurs, ce sera comme ça. Remercions dès aujourd'hui le Seigneur de ce qu'il achèvera son œuvre avec son Église rachetée. De ce que l'enlèvement aura lieu, de ce que tout se passera comme il est écrit. Et ensuite, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as enfin commencé ton règne. Tu es entré dans ton règne et que nous pouvons régner et gouverner avec toi en tant que roi et sacrificateur. Tout cela arrive, et je vous le dis, c'est à notre porte. L'achèvement de toutes ces choses est si proche que nous pouvons relever la tête et remercier le Seigneur dès maintenant. Dès maintenant. Déjà maintenant. Avons-nous encore un passage biblique? Nous lisons le dernier passage biblique de 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Frères et sœurs, à l'époque, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a dû écrire. Pour nous qui vivons maintenant, la fin de toutes choses est proche. Devenez sobre dans la prière. Oui, sobre dans tous les aspects de la vie. Ô frères et sœurs, sobre. Il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ce qui se passe à notre époque. Mais si Pierre a écrit plutôt, la fin de toutes choses est proche. Est proche. Alors nous pouvons vraiment dire, elle est très proche, car nous voyons toute la prophétie biblique s'accomplir sous nos yeux, que ce soit avec Israël, et regardons à Moscou, regardons à Kiev, regardons ici, regardons là-bas, dans le monde entier. Et comme il est écrit, toutes les nations se tourneront contre Jérusalem. Et c'est ce que nous venons d'entendre au Conseil mondial de sécurité. Tous les peuples se sont tournés contre Israël. Et l'Écriture s'accomplira pour que tout s'accomplisse comme c'est écrit. Frères et sœurs, il me tient vraiment à cœur de dire à tous les véritables croyants de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, nous vivons la fin du temps de grâce. Et ce sont les derniers instants avant le retour de Jésus-Christ. Et nous distinguons ce qui doit se passer avant l'enlèvement et ce qui se passera dans les 7 années qui suivront, que ce soit avec Israël ou avec le monde entier. Mais nous remercions Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Nous avons tout ici écrit, jusqu'au nouveau cieux et à la nouvelle terre. Et que le Seigneur soit remercié. Dans le royaume millénaire, tout sera encore sur la terre.
seule la malédiction sera levée pour le moment, mais les hommes continueront à vivre. Mais après les 1000 ans, il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Oh, merci à notre Dieu pour le plan de rédemption saint dans lequel nous sommes impliqués. Que Dieu vous bénisse tous depuis Zurich. Nous souhaitons tout particulièrement l'aide de Dieu à tous les traducteurs dans toutes les langues, la conduite du Saint-Esprit pour trouver les mots justes dans chaque langue afin de tout traduire correctement. Dieu le Seigneur achève son œuvre. Nous le répétons encore une fois. La fin de toute chose est proche. Devenez sobre. Sobre dans votre vie personnelle. Sobre dans le foyer. Sobre dans la vie de l'Église. Sobre dans toutes les relations. Normaux de sorte que nous puissions mener une vie qui plaise à Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui écoutent le message divin. Et aussi certainement que le Seigneur est descendu dans la nuée surnaturelle et a donné à frère Branham le mandat d'apporter le message avant la deuxième venue de Christ. Message qui serait répandu dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé après son départ. Il a apporté le message et ensuite le message a été porté dans le monde entier. Nous aussi, nous sommes reconnaissants pour les retransmissions. Les voyages missionnaires personnels ne sont plus nécessaires, ne sont plus possibles. Mais par la retransmission, nous atteignons tous les peuples dans toutes les langues, et ainsi que tous ceux qui ont vraiment trouvé grâce auprès de Dieu maintenant croient chaque parole de Dieu, soient sanctifiés dans la parole et soient amenés pour toujours au but. S'il vous plaît, relisez tous ces passages bibliques. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Oui, nous saluons encore une fois de Zurich tous les frères et toutes les sœurs de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Et nous sommes convaincus qu'en notre temps, le Seigneur achèvera son œuvre. Que son nom soit sanctifié dans toute l'éternité. Que son sang précieux qui a coulé pour nous soit glorifié. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour l'alliance qu'il a conclue avec nous, pour le sang qu'il a versé pour nous, pour toutes les promesses qu'il nous a faites. Il les a accomplies toutes dans notre vie. Loué et exalté soit son saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui s'est passé pour toi sur la croix. C'est là-bas qu'il souffre et qu'il prie pour toi. Qu'il prie pour toi. C'est là que le Seigneur est mort pour toi, méprisé par les hommes, bafoué et ridiculisé. Le Seigneur mourut pour toi. Oh,
viens avec moi à Golgotha. Le Sauveur du monde, il saigne. Et de cet homme que tu as tant méprisé, retentit sur la croix cette parole. Tout est accompli. Il l'a fait pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha, car là, le ciel sur la terre est proche de toi. Oh, vois, Jésus a pris sur lui tes péchés. Quand sur la croix, il a expiré dans la douleur en tant que sauveur. Il l'a fait pour toi.